Madame Bizot, donc vous êtes maintenant à la tête de la direction numérique éducatif. Cette direction correspondait à la volonté de pouvoir affronter des enjeux face au développement du numérique dans l'éducation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu la stratégie de cette direction et la composition de tous les éléments qui la composent? Bon, écoutez, comme vous l'avez dit, cette direction, elle répond à des enjeux et à une ambition pour l'école. Je pourrais résumer les choses comme ça. C'est-à-dire qu'il y a vraiment eu une prise de conscience collective au niveau du gouvernement et du ministère de l'Éducation nationale du fait que le numérique transformait en profondeur à la fois les pratiques, les usages et les enjeux pour l'école d'aujourd'hui et de demain, et qu'à partir de là, il fallait construire quelque chose de cohérent pour permettre de préparer les élèves au monde qui déjà les environne et surtout les préparer aux nouveaux enjeux et aux nouvelles responsabilités qui seront les leurs dans la société de demain. Donc cette prise de conscience a abouti à faire que le numérique a été placé au cœur d'une stratégie pour le système éducatif suffisamment importante pour qu'on crée une direction du numérique et qu'on lui confie, disons, la mise en synergie de tous les acteurs, de tous ceux qui participent à la réussite de ce projet. Ils sont multiples, ils sont dispersés, ils sont de différents niveaux, et donc créer une visibilité, une coordination de l'ensemble de ces dimensions, c'était l'objectif premier de la création de la direction du numérique. Je crois vraiment qu'elle incarne une grande volonté, pas simplement des ministres, mais aussi du gouvernement actuel, de donner la priorité à la jeunesse et de préparer cette jeunesse à vivre et à travailler aussi dans la société dite de l'information et de la communication, qui est la société dans laquelle ils auront à vivre. Et cette priorité, elle se traduit par la création d'un outil administratif de pilotage de toutes les dimensions de ce projet. Voilà. Le numérique amène à la refondation de l'école, ou la refondation de l'école va utiliser le numérique pour sa refondation? En gros, comment on pourrait envisager? Oui, alors il faut se méfier d'une vision trop utilitaire et instrumentalisée du numérique, mais je dirais que le numérique est un levier, un tremplin, mais surtout un levier de changement profond de l'école. Il met en relief des démarches qui existaient déjà. On parle beaucoup de pédagogie inversée, de classe inversée, de pédagogie active. Toutes ces choses-là existaient, mais c'est vrai qu'avec le numérique, l'engagement des élèves dans leurs apprentissages, l'autonomie, aussi la différenciation pédagogique, l'accompagnement plus proche des besoins des élèves sont permis, et que le numérique en cela permet vraiment d'accélérer des changements qui étaient déjà en cours, mais qui aujourd'hui sont particulièrement pertinents et correspondent à un besoin d'adaptation du système scolaire à la réalité des élèves d'aujourd'hui. Donc je dirais que c'est un levier au service de la refondation de l'école, parce que pour se refonder, l'école aussi a besoin de vecteurs comme ça, de leviers qui lui permettent de se réorganiser, aussi bien au niveau de l'organisation du système scolaire que de l'organisation des espaces et des temps scolaires, que de l'organisation des pédagogies et des séquences pédagogiques mises en œuvre par les enseignants. À tous ces niveaux, le numérique peut être effectivement utile, mais même entraîner le mouvement et faciliter ce mouvement qui est en cours. Parce que, je dis pourquoi en cours, parce que les enseignants n'ont pas attendu qu'on les dote d'outils numériques ou qu'on les autorise à utiliser le numérique dans leur classe pour progresser. Il y a énormément d'initiatives, d'inventivité et d'innovation dans les pratiques pédagogiques, partout d'ailleurs, pas simplement dans certains endroits, certaines académies. Globalement, les enseignants sont extrêmement actifs et innovants, mais aujourd'hui, on a cette volonté de les accompagner, de valoriser, d'essaimer, de promouvoir ce changement et d'utiliser le numérique pour le faire. Alors, la direction est à Paris, elle coordonne les politiques, mais j'imagine que sur le terrain, elle est dotée d'une infrastructure nationale dans les rectorats. Comment tout ça va fonctionner, ou fonctionne déjà
pour qu'on arrive aux objectifs. Alors idéalement, on voudrait éviter que ce soit une direction trop verticale. Par définition, quand on s'occupe de numérique, on ne peut pas fonctionner de manière trop verticale, même si il est vrai que c'est une administration et que c'est une structure de pilotage d'ensemble. Je ne suis pas sûre qu'on coordonne tout, parce qu'on n'est pas les seuls acteurs dans ce paysage, mais ce qu'on a à faire, c'est à mettre en convergence les différents acteurs, et en particulier les acteurs sur les territoires. Alors les territoires, pour nous, ce sont les académies, mais les académies elles-mêmes, elles sont en relation très étroite et partenariale avec les collectivités territoriales. Donc ce mode de travail concerté, ce partenariat avec les collectivités, c'est vrai que la direction du numérique a pour rôle non seulement de l'encourager, mais même de créer les conditions favorables à ce que ce dialogue et ce partenariat puissent se nouer facilement. Donc aujourd'hui, j'ai profité de ma présence à ce colloque pour rencontrer les partenaires des collectivités de l'Académie de Poitiers. On a partagé, on a échangé, on a des projets communs, et dans chaque académie, nous souhaitons le faire. L'organisation académique, elle se fonde sur la création des DAN, des délégués académiques au numérique, qui sont à la fois nos interlocuteurs, mais qui sont aussi auprès des recteurs, ceux qui ont à organiser la cohérence aussi d'action et de vision de projets au niveau académique. Ces délégués académiques, ils ont aussi pour mission de créer des instances académiques de pilotage avec les collectivités, donc des cadres de concertation, et aussi de faire en sorte que tous les efforts de chacun, c'est-à-dire aussi bien les services de la formation, les réseaux de l'innovation, les CARDI, les ateliers Canopé, le réseau Canopé, que toutes les personnes qui œuvrent à la transformation du système éducatif par le numérique puissent travailler ensemble, faire converger leurs efforts et mettre en place toutes les conditions favorables à cette grande mutation. Pour le futur, il y a des plans qui sont annoncés. On attend la préfiguration de tous ces plans. La direction, quel va être le rôle de la direction sur ces nouveaux enjeux? Alors, je dirais que son rôle, il a été déjà en amont. C'est-à-dire que même s'il y a une volonté politique assez partagée au niveau du gouvernement de donner au numérique une place particulière, en tout cas dans le domaine éducatif, mais pas seulement, c'est aussi bien aussi dans le domaine économique et industriel. Cette volonté partagée, elle doit se traduire concrètement dans des actions au niveau du système éducatif, de l'école, que nous avons déjà commencé à mettre en œuvre. Donc les plans annoncés, ils ne sont pas nés de rien, c'est-à-dire que ça fait quand même plusieurs mois, voire années, que nous travaillons, que nous préparons la mise en place d'un projet global qui intègre aussi bien, qui bien sûr intègre la question des équipements et des infrastructures, mais qui surtout se soucie du déploiement des usages, de la formation et l'accompagnement des enseignants, de la valorisation de l'innovation, toutes ces conditions, et surtout, j'allais oublier, de la production de ressources éducatives numériques nouvelles, d'une nouvelle génération, d'un autre type, qui vont bien sûr nourrir et être diffusées à travers les nouveaux supports numériques que nous allons déployer. Donc on a pensé ce plan, ce projet, on a pensé ce plan comme un projet du côté de l'éducation, on l'a préparé. Donc le rôle de la direction du numérique, même dans sa phase de préfiguration, c'était de préparer cette conception d'un plan global. Ensuite, évidemment, les choses ne se décident pas au niveau de la direction du numérique, elles se décident au niveau non seulement d'un ministre ou d'une ministre, mais aussi en relation, en interministérialité avec d'autres ministères, en particulier celui de l'économie, de l'industrie et du numérique, qui a lui-même un plan à travers la Nouvelle France industrielle, le 34e chantier et éducation de la Nouvelle France industrielle, qui serait en quelque sorte le volet industriel de notre plan que nous avons appelé le projet Classe Connectée, qui prend en compte donc toutes les dimensions que j'ai citées. Et puis encore au-dessus, il y a au niveau du président de la République le projet de donner un grand coup d'accélérateur à un projet numérique pour l'école.
au service de l'école. Donc là, ça va effectivement se décider au niveau du président de la République, et ensuite la direction du numérique sera chargée de la mise en œuvre de ce plan, la coordination là encore des acteurs, même si elle ne sera pas seule actrice évidemment de cet énorme travail qui va nous occuper pendant des années. Alors pour les modalités de ce plan, pour l'instant on ne sait pas, nous attendons, mais je peux dire qu'on a préparé vraiment en amont et qu'on s'attachera à la mise en œuvre de ce plan dans les mois à venir, dans les mois et années à venir. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura du boulot. Oui, là, il est certain que la direction du numérique n'a pas été créée pour rien. Là, si on se posait encore quelques questions sur l'intérêt de l'avoir créée, on voit bien qu'elle a du travail.